Salut, c'est Gianni. On va faire un épisode assez court aujourd'hui, en ce dimanche matin. Je vais juste te faire passer un rapide message sur peut-être l'un des problèmes que je vois le plus souvent au quotidien ou avec les élèves avec qui je travaille. C'est le fossé incroyable qui se crée avec le temps entre la vision et la décision. Je suis sûr à 100% que soit tu vas te sentir concerné, soit tu connais quelqu'un, voire plusieurs personnes qui sont dans cette situation-là dans ton entourage. J'ai un rêve, j'en parle sans arrêt. Je veux devenir artiste, je veux écrire un livre, je vais vivre à l'autre bout du monde pendant 10 ans, je veux lancer mon entreprise parce que j'ai une superbe idée. Puis les semaines passent, les mois passent, les années passent, les décennies parfois passent et je ne fais rien. Je continue d'en parler bien sûr, mais je ne le fais pas. Et j'ai toujours des bonnes raisons en fait de ne pas le faire. Je ne le fais pas parce que j'ai pas assez d'argent pour le moment, parce que c'est pas le bon moment, parce que j'ai telle ou telle chose à régler avant de le faire. Mais la réalité, elle est là, je ne le fais pas. Est-ce que ça te parle? J'imagine que oui. Je pense même que d'une manière ou d'une autre, ça parle à 100% des gens qui vont écouter ce contenu. On a toujours une excuse en fait. On a toujours des visions incroyables et pourtant, on ne décide pas. On ne franchit pas ce pont qui devient un vrai viaduc avec le temps en fait entre la vision et la décision. Et il y a plein de raisons à ça. On se trouve des excuses, peu importe qu'elles soient valables ou non, ce sont des excuses, parce qu'on cumule des tonnes de problèmes majeurs, des problèmes qu'on n'apprend pas à résoudre au quotidien, si ce n'est par du travail sur soi. La procrastination, le perfectionnisme, la peur de l'échec, la peur de réussir aussi, même si ça paraît paradoxal. C'est d'ailleurs un sujet plutôt sous-estimé, je trouve, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai. On a parfois tellement peur de ce que les autres vont penser de nous si on avance, et si on avance vite, parce qu'il y a un phénomène assez terrible qui se produit quand on sort de la conformité générale. Ça peut être très désagréable pour les autres en fait, parce que ça peut leur faire prendre conscience qu'eux n'avancent pas. Et ça peut arriver que du coup on se freine parce qu'on a peur aussi, on a cette peur-là vis-à-vis des autres. Bref, ça concerne tout un tas de sujets. Mais je voulais te partager très rapidement l'idée aujourd'hui que plus on attend, et plus le fossé entre vision et décision se creuse, et plus ça devient dur de faire le grand saut. Le terme décider, il est super intéressant, il vient de décidere, qui veut dire couper en fait, qui veut dire trancher. Décider de faire quelque chose, c'est couper toutes les autres options, c'est choisir un chemin très précis et en faire une priorité. Toutes les autres options disparaissent. Décider de faire quelque chose, c'est élever notre niveau d'intensité dans ce chemin-là, c'est y aller d'une manière beaucoup plus intense. C'est en fait passer de l'état liquide à l'état vapeur. J'aime bien cette analogie. En chimie, on parle d'énergie d'activation quand on atteint un changement d'état. Si tu fais chauffer de l'eau, tu n'obtiendras aucune vapeur avant d'atteindre 100 degrés. Et que tu sois à 10, 20, 50, 98, 99 degrés, tu resteras au même point, tu resteras à l'état liquide. Alors que si tu dépasses 100 degrés, tu as la magie qui opère et tu obtiens de la vapeur. Et c'est l'état qu'on veut essayer de créer. On parle beaucoup de grit en ce moment, la ténacité, qui se compose d'une passion intense et d'une persévérance à toute épreuve. On veut se chauffer en fait, jusqu'à arriver à 100 degrés, parce qu'il n'y a rien qui se passera avant. Il n'y a rien qui se passera avant ces 100 degrés-là. Et bien sûr, c'est difficile, sinon on serait tous en train de vivre la vie que l'on voudrait vivre, mais ça passe par cette idée de s'engager à fond, de couper les autres options et de décider pour de vrai. D'ailleurs, c'est dimanche, tu as peut-être un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Je te l'ai dit, ces compétences de vaincre la procrastination, le perfectionnisme, la peur de l'échec, on ne les apprend pas à l'école ou à la fac. C'est même le contraire, ce sont ces cursus-là qui créent ces problématiques. Donc si d'ailleurs tu veux que je te conseille sur des contenus que j'ai créés, parce que j'en suis déjà à l'épisode 217 aujourd'hui, j'ai déjà pas mal parlé de tout ça, contacte-moi, j'essaierai de te guider vers ce que j'ai déjà créé par Messenger ou par mail, j@giannibergandi.com. Je te le dis, c'est dimanche. Ça peut être un excellent moyen de discuter de tout ça. Et sinon, si jamais tu aspires très concrètement à vivre une vie pleine de sens, à vaincre cette crise de sens qui te touche peut-être, j'ai un autre épisode qui s'appelle Comment identifier ses passions, ses talents et donner un sens à sa vie. Je te mets le lien en description si ça te parle. Like et partage si jamais ça t'inspire. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!